Bon, j'ai les cheveux un peu en bordel, on est dans le Airbnb, je vais pas faire trop de bruit parce que tout le monde dort, c'est encore un peu tôt. Dans tous les cas, comme tu le vois, on est à San Francisco et je t'explique pourquoi et comment dans cette vidéo. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, je vais être honnête avec toi, cette vidéo, elle sera probablement merdique. Elle sera probablement mauvaise. Ce sera pas le meilleur cadrage, ce sera pas le meilleur son, ce sera pas la meilleure image. Mais le principal pour moi, c'est que cette vidéo existe. Je suis en train de marcher dans la rue, de me filmer, de parler super fort pour que, voilà, pour vous finalement, pour que vous puissiez m'entendre. Et je le fais là dans la rue alors que je l'ai jamais fait, avec une perche, un micro, une petite lumière. Bon voilà, je me suis posé dans un parc pour te raconter tout ça. Je t'explique la situation. Tu vois, en France, ça fait 3 ans que je suis freelance, que je bosse avec tout un tas de clients, que j'ai réussi à faire augmenter mon TJM, que je me suis amélioré dans le développement. Je suis un bien meilleur développeur que ce que j'étais il y a 3 ans quand j'ai commencé. Et j'ai réussi à atteindre l'objectif qui était de réussir en tant que développeur freelance. En fait, il y a 3 ans, ce que j'ai atteint aujourd'hui, pour moi, c'était un rêve, c'était quelque chose de pas atteignable. Je venais de quitter l'université, je voulais bosser en tant que développeur, tout simplement parce que c'est quelque chose qui me passionnait depuis que je suis au collège, depuis que je suis vraiment jeune, quoi. Et je pensais que c'était suffisant pour trouver du boulot. C'était un petit peu le rêve impossible que de réussir à devenir freelance en informatique. Mais de fil en aiguille, de projet en projet, j'ai gagné en confiance, j'ai gagné en expérience. Et quelque part, ces 3 ans, ça m'a fait oublier le punch, l'énergie, le manque de peur que j'avais à cette époque. Il y a 3 ans, j'avais un but à atteindre. Aujourd'hui, je l'ai atteint. Et le problème, c'est que en atteignant cet objectif, j'ai atteint une situation de confort. Le problème avec ce confort, c'est que c'est un frein à l'évolution. Ça fait une petite année que je fais toujours la même chose, sans réellement évoluer d'une manière ou d'une autre, si ce n'est que oui, évidemment, je deviens un meilleur développeur. Mais sur le plan des histoires de vie, tout se met à stagner. Et en fait, en y réfléchissant, ça fait complètement sens. Parce que quand tu factures 500 € par jour à tes clients, c'est évident que tu fais pas une croix dessus facilement. En fait, ce que j'essaie de te dire par là, c'est que je pense que quand on n'en est pas là, ce qu'on se dit, c'est que le plus complexe, c'est d'atteindre la situation où acheter ce billet pour aller à San Francisco, ou y passer un mois, ou se ramener avec son ordinateur, se balader ici, se prendre en vidéo pour expliquer sa vie, c'est le plus facile. Et en fait, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que c'est justement ça le plus difficile. Moi, il y a 3 ans, j'avais beaucoup de facilité à prendre tous les risques, à être culotté, à vraiment n'avoir peur de rien. Je me prétendais développeur de tout, capable de tout. Je signais des missions sur des trucs que je connaissais pas. Bon, j'ai volé personne, hein, évidemment. Je suis toujours allé au bout des choses sur lesquelles je me suis engagé. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que il y a 3 ans, j'avais peur de rien. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai ce confort, maintenant que j'ai cette facilité d'accès à ce que je voulais il y a 3 ans, c'est maintenant que j'ai peur. C'est maintenant que j'ai ce que je veux, que j'ai peur de le perdre. Quand
Quand je suis arrivé ici, je me suis dit qu'il me faut un plan. Et ce plan, c'est pas pour être rigide, c'est pas pour que tout soit planifié. L'idée, c'est juste d'avoir des objectifs clairs pour réussir à sortir un maximum de choses de ce voyage. L'objectif numéro 1 de ce voyage, c'est de découvrir l'écosystème startup ici à San Francisco, de comprendre comment eux envisagent l'innovation, envisagent l'avenir, pouvoir s'en inspirer et trouver des opportunités pour évoluer dans ce que je fais déjà, soit du code globalement. Objectif numéro 2, parler à fond en anglais parce que c'est super important et encore plus en tant que développeur. On est vraiment dans la capitale de l'innovation ici à San Francisco. C'est ici qu'on a toutes les startups les plus valorisées au monde. C'est ici que on a tous les financements. C'est ici en gros que tout se passe et c'est ici que beaucoup d'idées naissent. Et pour pouvoir aborder ce monde-là, on a besoin de l'anglais. Objectif numéro 3, faire des vidéos, parler en public devant des gens, me poser avec une caméra dans des lieux publics. En fait, le fait de vous faire des vidéos, c'est le fruit d'une réflexion sur qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie. C'est vrai ? Tu t'es déjà posé la question, toi ? Et je suis arrivé à la conclusion que ce qui était important pour moi dans la vie, c'est d'avoir des histoires à raconter. Le but, c'est que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je puisse me raconter à moi-même mes aventures et aux autres. Parce que c'est à travers ces aventures que moi j'évolue en tant que personne, que je deviens quelqu'un de plus mature, que je deviens quelqu'un de plus mûr, que je deviens quelqu'un de plus profond. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que quel que soit le résultat, je vais rentrer à mon Airbnb, je vais te monter tout ça, et comme j'ai dit, ce sera probablement très mauvais, mais je vais le publier. Et tu auras le droit de bien m'insulter. Évidemment, pas de problème. Le plus important, c'est que tu m'insultes ou pas, que tu n'oublies pas de t'abonner pour voir à quel point, dans 10 vidéos, tu auras changé de discours. Je l'espère. Peut-être pas, hein. Peut-être que ce sera dans 20, peut-être que ce sera dans 30, peut-être que ce sera jamais. Mais moi, j'aurais été dans le mouvement.